أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, le cœur que vous voyez là, ou encore le cœur du croyant est comme un jardin. Il a besoin d'être arrosé à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque chaque journée, par la foi, par l'obéissance, par la prière, par le jeûne, par l'aumône, protégé contre les mauvaises herbes, des péchés et nourri par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, le cœur s'éloigne subitement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que la personne ne s'en rende compte. C'est l'un des plus grands dangers de la vie spirituelle. Alors, notre thème d'aujourd'hui est: pourquoi le cœur s'éloigne-t-il d'Allah sans qu'on s'en rende compte? Chers frères et sœurs en islam, le cœur s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'on ne s'en rende compte parce que les péchés assombrissent le cœur progressivement. Autrement dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit dans son cœur. S'il se répand, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, le point noir s'agrandit jusqu'à couvrir tout le cœur. Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc, ce hadith prophétique nous montre que l'éloignement ne se fait pas brutalement, mais petit à petit, par l'accumulation de petits péchés et de la négligence de ces péchés sans repentance. Chers frères et sœurs en islam, le cœur s'éloigne subtilement d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que la négligence du zikr est observée, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran: وَمَنْ يَعْشُوا أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assions un diable qui devient son compagnon, soit au Zukhruf. Chers frères et sœurs en islam, de ce verset coranique, nous comprenons par là que lorsque le cœur ne s'habitue plus à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur ne s'habitue plus à prier, à jeûner, à faire de l'aumône, à faire de la zakat, à se détourner des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan prend de plus en plus de place et l'éloignement devient invisible sans que lui-même ne s'en rende compte. Chers frères et sœurs en islam, l'une des raisons pour laquelle le cœur s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala subtilement, sans que l'individu lui-même s'en rende compte, c'est que l'illusion de la vie d'ici-bas est bien sûr consommée. Oui, parce que Allah nous rappelle dans le Saint-Coran: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhur baynakum wa takathur fil amwali wal awlad." Allah nous dit dans le Saint-Coran: sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, vaine, rivalité entre vous et recherche exagérée des richesses et des enfants. Dans Surat Al-Hadid. Chers frères et sœurs en islam, ce verset coranique nous interpelle sur le fait que l'amour du confort, les plaisirs et les rivalités détournent le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne pense être dans le droit chemin alors qu'elle s'éloigne de manière invisible du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, le cœur s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que il n'y a pas bien sûr l'habitude de la religion. Oui, parce que le danger est de pratiquer mécaniquement sans cœur. On prie, on jeûne, on lit le Coran, mais sans méditation ni sincérité. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoutait quand il dit: les premiers à être jugés le jour de la résurrection seront un savant, un martyr et un riche donateur. Mais ils seront jetés en enfer parce qu'ils ont agi pour autre chose qu'Allah, c'est-à-dire pour le matu.
pour l'orgueil, pour que les gens disent que ceux-là, ils sont bien. Le savant là, il est vraiment savant. Le martyr là, il fait tout pour la cause d'Allah. Le riche là, il fait ceci. Or, pourtant, eux-mêmes dans leur cœur, ils ne sont pas sincères vis-à-vis d'Allah. Ils le font que pour que les gens disent d'eux qu'ils sont bien. Chers frères et sœurs en islam, donc les actes peuvent sembler religieux extérieurement, mais si le cœur n'est pas présent, il s'éloigne doucement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les signes d'un cœur qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, le premier signe que nous voyons, c'est que la prière devient lourde et mécanique. Autrement dit, c'est difficile pour la personne non seulement d'effectuer les prières à l'heure, et même il néglige même parfois la prière. Deuxième élément, c'est que le Coran est lu sans émotion ni méditation. Parce qu'on ne peut pas lire le Coran devant toi et puis ton cœur est dur. Non. Allah nous dit, surtout, taisez-vous, lorsque le Coran est lu. Le Coran, fastez billahi, voilà, demandez protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également dans un autre verset, taisez-vous et méditez sur le Coran pour que ce Coran-là vous fasse miséricorde. Les signes d'un cœur qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également les péchés. Voilà, parce que les péchés ne provoquent plus de remords. Autrement dit, ce sont les péchés là même qui font grandir les remords dans le cœur. Donc, également, les signes d'un cœur qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons les rappels religieux en nuit au lieu d'aspirer. On fait des prêches, c'est toi qui dors à la mosquée. On fait des prêches pendant le vendredi, c'est toi qui as sommeil. Il faut savoir que ton cœur est en train d'être éloigné vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, alors comment rapprocher son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'abord, il faut multiplier les invocations. Ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala dini. Ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala dini. Oh, toi qui raffermis le cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Chers frères et sœurs en islam, pour se rapprocher, ou encore comment rapprocher son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut également faire un examen de conscience quotidien. Oui, assister au cercle de rappel et de science. Il faut lire le Coran avec méditation et intention d'appliquer. Il faut se repentir immédiatement après chaque faute. Chers frères et sœurs en islam, le cœur ne s'éloigne pas d'Allah d'un seul coup, mais par petite négligence, par distraction et péché répété. C'est pourquoi le croyant doit rester vigilant comme un jardinier qui surveille son jardin. L'entretien du cœur est un effort quotidien, car sans lui, on peut s'éloigner d'Allah sans même s'en rendre compte. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse nos dirigeants, qu'Allah bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous, à faire avancer la Côte d'Ivoire vers un nouvel horizon. وصلى الله على سيدنا ومولانا عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.